Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lynn qui va faire la séance sur la posture Tadasana. C'est une posture d'équilibre que l'on appelle souvent la posture du palmier. Vous pouvez retrouver toutes les indications pour les aménagements, les bienfaits, etc. dans le guide de posture du tableau A, soit dans la version spiralée que vous trouvez au Québec et celle-ci en Europe. Donc vous avez les liens en bas de la vidéo. Donc, notre bhavana aujourd'hui sera de garder le point d'équilibre, de reconnaître nos points d'équilibre à l'intérieur de nos pieds, de nos jambes et de notre bassin, entre autres. On va expérimenter également Tadasana de plusieurs façons. En préparation, en posture un peu plus corsée, parce qu'on va tourner, on va pivoter dans la posture. On va l'utiliser aussi en statique, en position statique, ce qui demande encore plus de concentration. Alors, on garde les yeux ouverts lorsqu'on pratique Tadasana pour nous aider dans notre équilibre. De plus, pour travailler notre équilibre, on va aussi utiliser une autre posture avec un pied devant, un pied derrière, que l'on appelle le Parshva Uttanasana. Alors, je vous invite à vous placer debout sur votre tapis. Dans un premier temps, on prend une posture avec les pieds largeur des hanches, bras le long du corps. On peut pour quelques instants fermer les yeux. On amène la conscience au niveau de la plante des pieds. On écarte bien les orteils, on les agrippe dans le tapis, ce qui nous donne encore plus de solidité. Et on sent également la musculature des cuisses lorsque l'on fait l'écartillement des orteils. Puis, on amène le poids du corps sur la jambe gauche et on laisse bien pénétrer le pied gauche dans le sol, l'avant, le milieu, l'arrière du pied. Puis, on revient au centre. Et en revenant au centre, s'apercevoir de la différence entre le pied gauche et le pied droit. Puis on amène maintenant le poids sur la jambe droite et le pied droit. L'avant, l'arrière du pied, le centre du pied. Et on laisse s'imprégner le pied complètement sur le sol. Et on revient au centre. Donc nos deux pieds sont bien en équilibre. On ramène maintenant la conscience au niveau de l'abdomen, le centre du corps. On allonge la colonne vertébrale, on étire la nuque. Et cette fois-ci, on ancre le dessus de la tête vers le ciel. Le visage est relâché, les épaules sont relâchées. On fait quelques respirations profondes entre le ciel et la terre, ancré au ciel, ancré à la terre.
Et lorsque l'on est prêt, on ouvre les yeux et on fixe un point devant soi. Et on va faire une première version de Tadasana, la posture sur le bout des pieds. Donc à l'inspiration, on élève sur le bout des pieds en ouvrant les bras en croix. Expiration, on amène les deux bras devant. Inspiration, bras en croix. Et expiration, ramène les talons et ramène les bras le long du corps. Et on le reprend. Inspire, soulève, bras en croix. Expire, ramener les bras vers l'avant. Ouvrir les bras en croix. Et à l'expire, ramener les talons au sol et les bras le long du corps. Donc les talons ne sont pas obligés de se soulever très haut, hein, pour que ce soit confortable. On le refait. On est solide, stable. On trouve notre point d'équilibre. Et quelquefois, pour trouver notre point d'équilibre, des fois, il s'agit juste de fléchir un petit peu les genoux pour certaines personnes. On le reprend. Et de toujours regarder sur un point devant. Alors, on le refait une dernière fois. Inspire, on ouvre les bras, on soulève. Et expire, bras devant. Inspire, bras en croix. Et expire, talons au sol et bras de chaque côté. Et on reste dans la posture Samastiti, la posture de debout, immobile, pour ressentir notre solidité, le fait d'avoir exécuté cette posture Tadasana, la posture du palmier. Donc, on est au bout arrière maintenant de notre tapis. On ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur et on prend un grand pas vers l'avant. Donc, le bassin est tourné vraiment vers l'avant, comme si on prenait un grand pas de marche. Hein, souvent, je vois des gens qui tournent leur bassin sur le côté. Non, c'est vraiment vers l'avant. Et ça aussi, ça va nous demander un peu d'équilibre, parce qu'on va aller fléchir sur la jambe. On garde bien le menton rentré, la nuque est allongée. Inspiration, on amène les bras en haut, on étire bien. Puis expire, flexion au niveau du bassin pour une flexion complète. On relâche bien à la fin. On remonte à l'inspiration, dos droit, menton rentré, et on prend le temps de ramener les bras le long du corps. Donc, si toutefois vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au sol, vous pourriez également placer un petit banc ici pour aller déposer les mains sur le petit banc. On va le faire au moins une fois. Inspire, on allonge. Flexion vraiment au niveau des hanches. On relâche bien, on met les mains sur le banc, on se détend. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une chaise. Hein. On remonte à l'inspiration. Et ramène les deux bras le long du corps. Donc, on le refait encore 2 fois. La jambe en avant reste droite. On peut quand même fléchir un peu le genou si toutefois vous voyez que ça tire trop à l'intérieur à l'arrière de votre jambe. Et quand vous remontez, essayez de remonter le dos droit. Hein, et non le dos voûté, comme Lynn nous le montre. Inspiration, bras en haut, allongé, allongé, étiré, puis flexion du bassin.
Alors, tout le long de la descente et tout le long de la montée, dos droit. Donc, le fait de faire ceci nous aide à muscler le dos, les dorsaux. Puis, on ramène le pied derrière. Et dans cette position, d'observer la différence entre vos deux côtés. Puis cette fois-ci, on va ouvrir un peu le pied gauche et prendre un bon pas à l'avant. Encore, c'est comme si on prenait un grand pas de marche ou de course. Inspiration, bras en haut. Expiration, on descend dans la flexion. On remonte à l'inspiration. Et ramenez les bras de chaque côté. Donc, vous allez vous apercevoir qu'il y a un côté, des fois, qui est un petit peu plus difficile au niveau de l'équilibre. Et on le reprend. C'est à l'expiration que l'on descend. On va appuyer le ventre sur la cuisse. Si vous avez placé des aménagements dans l'autre côté, vous faites la même chose. C'est une posture qui est très intéressante au niveau de l'équilibre également, de l'abandon, de la force également. Et on le reprend une dernière fois. Donc, inspiration, allongement, expiration, flexion au niveau du bassin. On relâche complètement. Puis on reprend le tonus du dos pour remonter. Et ramener les bras. Puis les deux pieds ensemble. Et on prend le temps de se détendre un petit peu, de bien observer intérieurement ce qui vient de se produire. Prendre le temps aussi de réguler la respiration, qu'elle demeure fluide. Et ensuite, on va aller dans la posture Utkatasana, qui est une contre-pose. Donc, on va amener les mains au sol en voûtant le dos. Donc, à l'inspiration, on amène les bras en haut. C'est notre posture de départ. Expiration, on amène les fesses près des talons et on relâche. On remonte à l'inspire. On le reprend encore 3-4 fois. Si toutefois vos talons décollent du sol, mettez un bloc ou roulez votre tapis en dessous de vos talons. Le fait de mettre les pieds aussi un petit peu plus écartés peut aider à exécuter la posture. Donc, c'est important que vos talons soient en appui parce que c'est dans vos talons aussi que vous poussez pour remonter. Et une dernière fois. On se détend. Toujours prendre de petites pauses entre chaque exécution. Le yoga, c'est de s'habituer à ralentir le rythme.
Donc, vous êtes au bout arrière de votre tapis et vous allez vous tourner sur l'autre côté. Vos deux pieds sont ensemble. C'est important de le faire de cette façon-là pour la prise de posture. Parce que si vous prenez mal au départ votre écart ou vos pieds, vous allez avoir de la difficulté à faire la posture. Donc, tu vas prendre un grand pas avec ta jambe gauche et ensuite tourner le pied gauche vers l'extérieur et le pied droit est un peu rentré vers l'intérieur. Pour la posture, c'est comme un grand écart, plus large que le triangle. Hein? On pourrait également mettre un petit banc derrière pour aller placer la main sur le petit banc. Ou dans la posture aussi, on pourrait aller placer l'avant-bras sur la cuisse. Ça pourrait être ça aussi. Mais Lynn, elle va le faire une fois avec le petit banc, puis ensuite, elle va le faire avec la main sur le pied. Donc, on ouvre les bras en croix. C'est notre posture de départ. Expiration, on va fléchir le genou avant, placer la main sur le pied. L'autre bras est allongé et le regard est soit vers l'avant ou vers l'aisselle. OK? À l'inspiration, on revient les bras écartés, c'est-à-dire, puis on retourne. Soit avec le banc ou soit avec la main sur le pied et on fait une respiration dans la posture. Donc, il y a un bon allongement de tout le côté. On reprend. À l'expiration, on redescend dans la posture. Donc, c'est assez tonique. Et le genou est au-dessus de la cheville. C'est super important. Si votre genou dépasse votre cheville, vous allez vous blesser. Alors, placez bien votre genou au-dessus de la cheville. Donc, une dernière fois. Et à l'expiration, on ramène les bras de chaque côté du corps et ensuite les deux pieds ensemble. Donc là, Lynn, elle l'a fait avec le petit banc. On va refaire avec le petit banc aussi de l'autre côté. C'est important. Vous pouvez, comme je disais, soit mettre la main sur le pied ou soit au sol, aussi derrière le pied ou l'avant-bras sur la cuisse. Donc, on reprend notre écart. Un grand écart. On ouvre cette fois-ci le pied droit et le pied gauche est un peu tourné vers l'intérieur. Donc, on va le faire une fois sans respiration statique et les 3 autres fois avec une respiration statique. Donc, inspire, on ouvre les bras. Expire, on descend. Flexion du genou, grand étirement du côté gauche. Puis on remonte à l'inspiration. Et le fait de le faire comme ça une fois, bien, ça vous donne aussi l'opportunité de regarder l'aménagement qui est propice pour vous. Et vous retournez. Expire. On retourne. Une respiration sur place. Bien allongé. Entre la main, aller jusqu'au bout du pied. Et tourner la tête vers le haut ou regarder vers l'avant, dépendant de la nuque. Hein, l'état de votre nuque actuellement. On le refait avec une respiration. Si vous voyez qu'une respiration c'est trop, faites-le pas. C'est important de respecter ce qui est là aujourd'hui. Une dernière fois. Expire, on descend. Une respiration et c'est à l'inspiration qu'on remonte. Et aussi au niveau ici de la main, hein, de faire attention de garder toute cette grande axe avec les doigts réunis. Et on ramène les deux bras à l'expiration. Les deux pieds ensemble.
Alors, les bras sont de chaque côté. On fixe un point devant soi. Et à l'inspiration, on soulève les talons et les bras vers le plafond. On ramène à l'expiration, talons et bras. On reprend. Et c'est important lorsque vous étirez de vouloir comme toucher le ciel, de bien vous sentir unis entre ciel et terre. Toujours à fixer votre poing. On le refait encore une fois ou deux. Et en même temps que cette posture est utilisée en compensation à la posture précédente, elle nous prépare à ce qui vient maintenant. Donc, une petite expérience de Tadasana. Les bras ne s'élèveront pas cette fois-ci. Vous allez expérimenter Tadasana dans une rotation du tronc, mais en amenant les bras comme ça lorsque vous êtes dans votre rotation. Donc, à l'inspiration, on élève les talons. Expiration, rotation vers la gauche. On revient au centre. L'autre côté, expiration. On revient au centre. Et expire, on descend les talons. On reprend. Inspire, on soulève les talons. Expire, on tourne à gauche en enrobant le corps. On revient à l'inspire. Expire de l'autre côté. On revient à l'inspire et expire, talon au sol. On essaie de refaire ceci encore quelques fois en essayant d'être le plus relâché possible dans le tronc, dans les bras. Et une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, on tourne. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. On revient au centre à l'inspiration et pied au sol à l'expiration. On s'arrête. Et étant donné qu'on a bien contracté l'arrière des jambes, on va étirer maintenant nos jambes. Alors on prend un petit pas sur le côté pour avoir les pieds un peu plus larges que les hanches. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées. Et à l'expiration, on enroule la colonne sur elle-même en laissant les genoux légèrement fléchis, en laissant vraiment tomber les bras, la tête. Et on remonte à l'inspiration. On appelle la poupée de chiffon. Et on reprend. On détend. On relâche bien.
Donc on sent l'étirement à l'arrière, dans le dos. On le reprend une dernière fois. On relâche bien. Puis on ramène les pieds ensemble. Et on reprend notre attitude d'observation. On va reprendre une dernière fois l'expérience de Tadasana, mais cette fois-ci à un niveau un petit peu plus intense. Ce qui est proposé, c'est de faire 8 respirations dans la posture en position statique, avec les doigts entrecroisés et les mains en direction de l'extérieur. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, c'est évident que vous gardez vos bras défaits. Puis, si vous voyez que 8 respirations, c'est trop, vous pouvez faire 2 fois 4 respirations. OK? Donc, au niveau de tes épaules, ça va, Lynn? Oui? OK. Donc, avec les mains, la nuque est bien allongée, le menton est rentré. Et on fixe un point devant soi toujours. Et à l'inspiration, on soulève les talons, on amène les bras vers le haut. On fait une belle ligne entre le ciel et la terre. Et on est dans notre souffle cette fois-ci. On inspire bien dans la poitrine, on expire à partir du ventre. Et on trouve notre point d'équilibre pour rester concentré. Faites encore 1 ou 2 respirations. Et c'est à l'expiration qu'on descend les bras et les talons en même temps. On détend bien les épaules. On observe l'effet produit, que ce soit à l'intérieur de notre corps ou de notre mental. Et ensuite, on s'allonge couché sur le dos. Avec les genoux repliés et les pieds au sol. Alors, les membres inférieurs ont été très sollicités, ont été très contractés. Alors, on va faire un petit mouvement très léger pour enlever de la pression dans les jambes. Les bras vont demeurer au sol, près du corps. Donc, on inspire sur place et à l'expiration, on ramène les genoux sur le ventre. Inspiration, on allonge les jambes en direction du plafond. Ramène sur le ventre à l'expiration. Inspire, pied au sol. Tout simplement. Expire sur le ventre. Inspire, on allonge. Expire sur le ventre. Et inspire, pied au sol. Si toutefois vous avez de la difficulté à avoir les jambes dans les airs, vous pouvez glisser une petite serviette en dessous de vos fesses, juste pour surélever un peu, ce qui vous aide à garder les jambes dans les airs. Donc on répète encore quelques fois.
Et lorsque les jambes sont dans les airs, vos pieds sont relâchés également. Donc, expire sur l'abdomen et inspire dans les airs, vers le plafond. Ramène sur l'abdomen à l'expiration et inspire, pied au sol. On le refait une dernière fois. Lorsque vous êtes dans des positions couchées aussi, vous pouvez vous permettre de fermer vos yeux pour vous détendre encore plus. Les postures debout sont les yeux ouverts, mais les postures couchées sont les yeux fermés. On garde les pieds au sol, genoux fléchis. On ouvre les bras en croix au sol. Les deux pieds sont collés ensemble. Et les pieds vont demeurer en contact avec le sol pour une petite torsion très douce. Enlevez de la tension dans le bas du dos. Alors, inspirez sur place et à l'expiration, laissez descendre vos jambes à gauche. Tournez la tête à droite. Remontez à l'inspiration. Et expiration, allez de l'autre côté. Les genoux à droite, la tête à gauche. Et on remonte à l'inspiration. Donc, on fait ça 4 fois de chacun des côtés, mais en alternance. Donc, on descend dans l'expire et on remonte dans l'inspiration. Pendant que les jambes vont d'un côté, la tête va de l'autre côté. Donc, une dernière fois et on terminera par la droite si on a commencé par la gauche. Lorsque vous complétez votre petite torsion douce, ensuite, vous allez dans Apanasana. Donc, les mains sont sur les genoux qui sont repliés sur le ventre. Et à l'expiration, vous ramenez les genoux près de vous et à l'inspiration, vous allongez vos bras pour distancer vos cuisses de l'abdomen. On reprend encore 3, 4 fois où on appuie sur l'abdomen à l'expiration. Et aussi, de faire attention de ne pas tirer avec vos mains. C'est juste un mouvement léger au niveau de vos bras, de vos jambes pour faire la posture. Ça a un effet très apaisant de faire Apanasana. Ça ramène dans l'axe aussi. Donc, on fait Apanasana 4 à 6 fois au total et ensuite, on allongera les jambes et déposera les bras au sol quand vous serez prêt. Donc, vous êtes allongé au sol avec les pieds légèrement écartés sur votre tapis, avec les bras légèrement écartés de votre tronc et la tête bien alignée. On va prendre juste une minute pour vraiment tout relâcher. Donc, on laisse tomber les talons, les jambes, le bassin.
Le bas du corps est de plus en plus relaxé et détendu. Et libéré de tension. Laissez vraiment vos jambes, vos chevilles aussi qui ont été très sollicitées. Laissez tomber et relaxez. Laissez tomber également le dos au sol. De la base, allez jusqu'à la nuque. Laissez tomber vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Relâchez bien. Sentez votre corps de plus en plus reposé et détendu. Puis prenez conscience de votre tête au sol. Laissez votre tête complètement se déposer dans l'espace qu'elle occupe sur le tapis. Relâchez le cuir chevelu et décontractez le front. Imaginez qu'il y a un espace derrière votre front. Laissez tomber vos yeux, vos pommettes. Laissez tomber votre langue et votre mâchoire inférieure. Le visage décontracté, relâché. Sentez tout votre corps au sol, détendu, régénéré. Et tranquillement, reprenez une respiration un peu plus grossière, physique. Alors, je vous laisse revenir tout doucement dans votre rythme. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Laissez un commentaire, encore plus plaisir. Et n'hésitez pas à consulter votre guide de posture pour plus d'informations sur la posture Tadasana. Namasté.